Il y a eu un problème lors de l'intégration des combattants dans l'armée. Pour moi, il y a eu précipitation, d'abord, et puis aussi il y a eu un détournement des pourcentages 50-50 au profit d'un parti politique, le CNDD-FDD. Il était convenu que l'armée devait être une armée républicaine, une armée sans connotation politique. Malheureusement, cette connotation a continué. Et sur les 50% des Hutus, le CNDD-FDD s'est taillé la part du lion. Et n'allez pas vous étonner que ce parti contrôle pratiquement tous les corps de défense et de sécurité. Quand vous avez 40% de vos membres qui sont dans un corps de sécurité, inévitablement, vous devez le contrôler. Ceux qui ont fait cela n'ont pas fait preuve de clairvoyance, mais je pense que ceux du CNDD-FDD, eux, voyaient très bien où ils voulaient en venir, et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Les gens se sont précipités parce qu'ils n'ont pas suffisamment bien lu le protocole 3 sur les principes qui régissent une armée nationale. L'armée nationale doit être républicaine, elle doit être détachée du politique. Sinon, elle ne saurait pas remplir son rôle important de défense de la Constitution. Et c'est ce qui est arrivé en 2015, parce qu'elle aurait dû rester neutre, je dirais, dans les confrontations qu'il y a eu entre ceux qui militaient pour le troisième mandat et ceux qui militaient contre le troisième mandat. Elle n'a pas pu être neutre et elle s'est divisée en deux, malheureusement. Et si les gens avaient été plus clairvoyants, ils se seraient rendus compte qu'il fallait d'abord véritablement, je dirais, mettre les choses au départ et accepter que les 50-50 dont on parlait, ce ne sont pas les 50 des partis politiques, mais les 50 ethnies, entre guillemets. Je n'aime pas le mot ethnie, mais on l'utilise comme ça. Et ces 50%, il aurait fallu que d'abord, il y ait véritablement comme une sorte de démobilisation pour tout le monde, et qu'on demande ceux qui veulent entrer dans l'armée, ou ceux qui veulent rester dans l'armée, et qu'on les liste, et qu'on fasse des séminaires pour leur apprendre ce qu'est une armée républicaine, une armée non affiliée à un parti politique. Mais tous ceux qui sont entrés, surtout ceux du CNDD, puisqu'ils sont CNDD-FDD, puisqu'ils y ont entré en majorité, ils sont entrés avec leur costume de parti politique, auquel ils ont mis au-dessus un costume de l'armée. C'est très facile d'enlever ce costume de l'armée et d'aller dans les réunions politiques du CNDD-FDD. Ce qui peut-être n'était pas le cas, par exemple, pour les ex-FAB. On ne verra jamais peut-être un ex-FAB aller à Kumugumia, même si on les étiquette de l'UPRONA. Il fallait vraiment que cet esprit-là entre dans ceux qui ont composé l'armée nationale à ce moment-là. Et malheureusement, cet esprit-là, nous le voyons aussi dans la formation des mouvements dits politico-militaires. C'est toujours, encore une fois, une armée qui devient une armée d'une personne, une armée d'un parti politique. Et où est-ce qu'on va dans tout ça? Quand est-ce que nous arriverons à avoir réellement le contenu du protocole 3 en ce qui concerne les corps de défense et de sécurité? C'est un problème que je pose à vous tous, les journalistes, les hommes politiques. S'il vous plaît, faisons en sorte que, dans l'esprit au moins, nous ayons des personnes qui veulent aller dans une armée nationale et pas dans une armée d'une personne ou d'un parti politique, ou tout ce que vous voulez. Nous avions déjà dépasser ces choses-là à un moment donné. Il ne faudrait pas qu'on y retourne cette fois-ci.